Bonjour à vous, bienvenue au 6h30 de ce mercredi sur RTI 1. Démarrons par cette nouveauté en matière de communication. RTI 2 et Radio Fréquence 2 sont désormais disponibles sur le bouquet CanalSat et ce depuis hier. Ces deux chaînes sont donc accessibles sur l'ensemble du territoire ivoirien et dans 30 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Cela, c'est grâce à un partenariat entre la RTI et le groupe Canal Plus Afrique. Patricia Omouetia. Après RTI 1 et Radio Côte d'Ivoire, c'est aujourd'hui le tour de RTI 2 et Fréquence 2. Ces dernières ont fait leur entrée il y a quelques heures à peine sur Canal Plus Afrique à la grande satisfaction des dirigeants. Nous avons depuis plusieurs mois entamé des discussions avec nos partenaires de Canal Plus Afrique en vue d'élargir le champ de visibilité des programmes diffusés sur nos supports RTI 2 et Fréquence 2. Au terme donc de nos discussions, nous sommes parvenus à un accord dont la mise en œuvre devrait satisfaire les besoins mutuels des parties. Pour la ministre de la Communication, c'est aussi une avancée positive. Aujourd'hui, nous avons 4 chaînes sur le bouquet et il faut évidemment qu'avec ces 4 chaînes-là, nous puissions contenter tous les Ivoiriens, tant ceux qui vivent à l'intérieur de notre pays que ceux de la diaspora et même au-delà donc de la Côte d'Ivoire, je dirais même tous ceux qui sont intéressés de près ou de loin par la Côte d'Ivoire. Grâce à CanalSat, la chaîne RTI 2 est accessible sur l'ensemble du territoire ivoirien, mais aussi dans plus de 30 pays d'Afrique. Pour RTI 2 et Radio Fréquence 2, c'est désormais un autre regard vers l'extérieur, mais également un challenge à relever pour ces deux nouveaux venus sur CanalSat. Nous voulons vraiment mériter d'être sur le tour de l'information avec des moyens propres, capables de rivaliser avec toutes les autres chaînes du monde. C'est une belle opportunité pour la deuxième chaîne de la RTI, une chaîne qui est restée longtemps coincée entre juste 150 km aux environs d'Abidjan. Aujourd'hui, se faire voir un peu plus loin, je pense que c'est une bonne chose. Il faut que nous proposions des programmes intéressants et dans les semaines à venir, nous lancerons notre grille réaménagée. La signature de la convention a mis fin à la cérémonie. La deuxième chaîne de la télévision ivoirienne, baptisée Canal 2, est née en 1983. En 1991, la chaîne est rebaptisée TV2 et depuis octobre 2011, elle est appelée RTI 2. Parlons défense, 235 éléments des forces républicaines de Côte d'Ivoire se préparent à intégrer le bataillon logistique de la MISMA. Ils viennent de recevoir une formation de la force Licorne de l'armée française pour renforcer donc la mission internationale de soutien au Mali. Le reportage est signé Mamadou Kouassi. Les forces républicaines de Côte d'Ivoire, FRC, déployées bientôt au Mali. Le bataillon logistique de 235 éléments ivoiriens sera au Mali à la fin de ce mois d'avril, dans le cadre de la mission internationale de soutien au Mali, MISMA. Nous allons être présents au sein de ces bataillons avec un hôpital militaire de niveau 2. Cela voudrait dire que nos médecins, nos infirmiers seront à Bamako, au sein du bataillon logistique pour soutenir les frais d'armes en ce qui concerne la transformation de la MISMA en une mission des Nations Unies au Mali. La Côte d'Ivoire s'est proposée à fournir un bataillon d'infanterie type onusien, c'est-à-dire à 850 hommes. Ces 235 hommes du bataillon logistique ont tous été formés et encadrés pendant 1 mois par la force Licorne. Ils devront subir un exercice de synthèse avant leur départ, à partir du 3 avril prochain. L'apprentissage des gestes élémentaires de survie, comment faire un garrot, comment être capable de sauver un de ses camarades blessés, mais également une partie de formation au combat, comment réagir dans une embuscade, des formations davantage logistiques, puisque ce sera la vocation du bataillon. Donc comment organiser un convoi, comment s'arrêter à une halte, comment assurer la sécurité dans cette halte, comment conduire les convois logistiques. Le général du corps d'armée, Soumaïla Bakayoko, chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, a également annoncé l'exécution de l'opération Nyaoun, une opération de 600 militaires et gendarmes qui vise à la sécurisation totale et définitive de l'Ouest ivoirien.
La réduction du prix du carburant et du gaz récemment annoncée par le gouvernement est-elle effective sur le terrain? Les consommateurs sont-ils satisfaits de cette baisse annoncée sur ces produits de grande consommation? La réponse avec Lassina Ouattara. La réduction du prix du super qui passe de 792 francs CFA à 782 francs CFA le litre. C'est par ce communiqué du ministre ivoirien du pétrole, des mines et de l'énergie qu'a été annoncé dimanche dernier la baisse du prix du super sans plomb. En vigueur depuis le 1er avril, la mesure est effective depuis ce mardi. Hier c'était férié, donc ce matin les techniciens de Cositam sont venus, ils sont passés au changement de prix du carburant. Cette mesure réjouit visiblement les consommateurs qui souhaitent voir le gouvernement aller plus loin dans la lutte contre la cherté de la vie. S'il y a une réduction de 10 francs, c'est bon. C'est bon pour nous, les consommateurs. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Ça permettra aux clients vraiment de se maintenir pour le moment. Mais ce qui est demandé au gouvernement de faire encore un peu d'effort. Pour ce qui est du prix du gaz butane, avec la bouteille B28, la baisse de 18 669 francs à 13 000 francs n'est pas encore effective sur tout le marché. D'ailleurs, depuis la dernière hausse, les revendeurs n'en commandaient pratiquement plus, les ménages préférant la B6 maintenue à 2 000 francs CFA et la B12 à 5 200 francs. La lutte contre l'insécurité et la criminalité en Afrique de l'Ouest s'accélère. Un projet élaboré par une organisation non gouvernementale engagée dans la lutte contre la criminalité vient d'être lancé. Les explications avec Herman Yamia. L'indice de sécurité en Côte d'Ivoire s'est fortement amélioré. Il est passé de 4 à la fin de la crise post-électorale à 1 aujourd'hui. Mais malgré ce bon point, certains Ivoiriens sont toujours inquiets. On peut prévoir aujourd'hui qu'il y a la sécurité, puis demain, mais sincèrement, on ne souhaite pas. À mon quartier, il faut choisir des heures pour entrer, il faut choisir des heures pour sortir. Bon, presque dans la semaine, à chaque semaine, au moins quand tu arrives à la maison, tu apprends une nouvelle. Pas une bonne, une mauvaise. C'est pour répondre à ces inquiétudes que l'ONG Partners Sénégal lance son projet en Côte d'Ivoire. Dès cette semaine, les enquêteurs de l'ONG seront sur le terrain. Objectif, faire un état des lieux des causes de l'insécurité dans le pays. Je commence par 3 pays pilotes que sont la Côte d'Ivoire, le Sénégal et la Guinée. Sur le terrain, personne n'est exclu. Il s'agit de parler à tous les acteurs pour qu'ensemble, tout le monde travaille à pacifier nos localités, mais aussi nos pays. Une action qui va dans le sens du processus de réforme de la sécurité mise en place par le gouvernement. Nous voulons un état des lieux qui nous permet de savoir si notre approche ne peut pas être davantage améliorée, s'il y a des compartiments qui n'ont pas été pris suffisamment en compte. Sinon, nous pensons que le travail a été fait. Les enquêtes sur le terrain vont durer 2 ans. Elles devraient permettre d'identifier les raisons profondes de l'insécurité et y apporter les solutions adéquates. Parlons éducation avec cette idée pour le moins originale. C'est par le Scrabble que des enfants de l'école primaire de la commune d'Atekoubé améliorent leur rendement scolaire. Ces enfants se retrouvent tous les mercredis et tous les samedis pour apprendre en s'amusant. Mamadou Kouessi nous propose de découvrir ces jeunes joueurs de Scrabble. Le mot est verbe à l'infinitif qui exprime la réconciliation. Ce n'est pas un cours, c'est une partie de Scrabble dans une école primaire dans la commune d'Atekoubé. Pendant 1 heure, les enfants doivent imaginer des mots, être stratégiques pour gagner des points et ça les amuse. Le Scrabble permet d'apprendre mes leçons, d'être fort en classe. Le Scrabble me permet de m'amuser et apprendre mes leçons. Le Scrabble me permet de ne pas être distrait en classe, d'apprendre beaucoup de choses. Derrière ce jeu amélioré, toute une pédagogie imaginée par cet homme, un enseignant passionné de Scrabble, sans aucun moyen, mais un objectif, faire progresser les enfants tout en les amusant. En apprenant à jouer au Scrabble, on apprend aussi à mémoriser. On apprend à mémoriser, à écrire et on améliore son orthographe, son vocabulaire, grammaire, tout ça. Des progrès surveillés de près par les autres enseignants qui soutiennent l'initiative de Diarasuba, car les résultats sont au rendez-vous. Au niveau du rendement scolaire, il y a eu de véritables changements. Tout en jouant, ils apprennent, ils révisent les leçons, que ce soit les sciences, les mathématiques, le français. De bons résultats qui se confirment généralement dans le secondaire.
Et en 4 ans, 150 enfants de 8 à 12 ans sont passés par ce club de Scrabble. La partie de Scrabble terminée, les enfants rentrent tous à la maison pour étudier et aussi préparer le prochain festival international de Scrabble francophone. Il aura lieu du 2 au 5 avril prochain à Yopougon. Et ces petits génies sont les invités d'honneur. L'actualité hors de nos frontières est marquée par le Mali. Suivant le modèle ivoirien, une commission dialogue, vérité et réconciliation verra bientôt le jour dans ce pays longtemps ravagé par une longue crise militaro-politique. Le Mali souhaite ainsi tourner cette page sombre de son histoire et se diriger vers la normalisation de la situation sociopolitique. Traoré Oumou Touré est une figure de la société civile malienne. Militante pour l'intégration des femmes dans la vie publique du pays, elle affiche sa détermination pour mener à bien son rôle de vice-présidente de la commission Dialogue et Réconciliation. Je m'engage solennellement, aujourd'hui comme toujours, à servir loyalement ce pays. Toutes les fois où mon pays a besoin de moi, sur les fronts du combat sans armes, je serai là. Comment rétablir la confiance dans un Mali meurtri par la guerre et la division? C'est aussi la question à laquelle Métier Ag Mohamed Rissa devra répondre. Touareg, originaire de la région de Kidal, il aura la lourde tâche de faciliter la reprise du dialogue dans le Nord. Je sais que c'est une mission très difficile. Et c'est une mission, en réalité, qu'on donne aux gens en qui on a confiance. Je mesure le poids de cette confiance. Pour une reprise du dialogue national, la commission devra recenser toutes les forces politiques, y compris les groupes armés, susceptibles de rejoindre la table des négociations. Une mission de terrain dont le président de la commission, Mohamed Salia Sokona, ancien ministre de la Défense et diplomate, sait qu'elle prendra du temps. Vous savez, quand il y a un préjugé favorable, ça veut dire que vous avez une tâche énorme. Ça veut dire que vous n'avez pas droit à l'erreur. Donc c'est pourquoi je disais tantôt que c'est un grand défi, un grand challenge qui nous attend. Les 30 membres restants de la commission Dialogue et Réconciliation seront connus à partir de la semaine prochaine. Terminons avec le nouvel album de l'artiste chanteur ivoirien Alpha Blondy. Ce nouvel album de la star du reggae est teinté par la crise post-électorale ivoirienne, découverte en images. Ces salauds ont mis le feu à mon paradis. Alpha Blondy, fidèle à lui-même, il y a les mots percutants et la musique. Pour la première fois, il invite une joueuse de flûte traversière sur scène avec lui à l'Olympia. Voilà, c'est très bien. Le reggaeman ivoirien vient présenter son nouvel album Mystic Power, une salle mythique pour un artiste qui est aujourd'hui une vraie légende du reggae. Ouais, on finit le truc, il y a une pêche. Je viens pour la deuxième fois, mais chaque fois mon cœur bat très fort parce qu'il y a ce souci de pouvoir donner le meilleur de moi, de ne pas décevoir le public. Ceux qui sont venus, il faut que quand ils viennent, quand ils repartent, ils disent « Ah oui, Alpha, il nous a fait honneur ». Pour son public de l'Olympia, Alpha Blondy ne déroge pas à la règle. C'est son célèbre titre Jérusalem qui démarre le concert. Jérusalem, je t'aime, je t'aime. Les nouvelles chansons d'Alpha Blondy sont en grande partie consacrées à la crise en Côte d'Ivoire. L'artiste met en cause les politiciens responsables selon lui de la division des Ivoiriens. Ce ne sont pas les Ivoiriens, le peuple, qui est fâché entre eux. C'est pas vrai. Ce sont les politiciens de Côte d'Ivoire qui ont manipulé les populations les unes contre les autres en appuyant sur l'appartenance ethnique et régionale. Et ça, Nathalie, c'est une bombe à fragmentation ethnique. Dans Mystic Power, Alpha Blondy parle d'espoir avec Hope, de réconciliation en chantant avec Tiken Jah Fakoly, de religion dans crime spirituel, le tout sur un reggae plus dansant, histoire d'aider à soigner les peines et les traumatismes. Voilà
Voilà qui met fin à ce point de l'actualité. D'autres informations sur les www.rti.ci. Très bonne journée sur RTI 1.